L'auto-sabotage, pour moi, c'est pas seulement enchaîner les mauvaises décisions. C'est aussi, quand on fait un choix pourri, s'engager bien à fond et y aller jusqu'au bout. Et ensuite, une fois que c'est trop tard pour revenir en arrière, là, tu te rends compte que c'était une mauvaise décision. Et même, tu remarques que c'était en fait plutôt évident et que ça aurait dû te sauter aux yeux depuis le départ que c'était une idée moisie. Je vous donne un témoignage hyper typique que j'ai trouvé sur Reddit. Dès que les choses semblent s'améliorer, une petite voix dans ma tête me dit non. Et tout déraille. Je suis en couple avec quelqu'un que je pense aimer. C'est une belle relation, passionnée, joyeuse, mais par moments, sans raison, mon esprit me murmure « tu ne l'aimes pas vraiment ». Ça me déstabilise complètement, je sais plus ce qui est vrai, c'est épuisant. À chaque relation, c'est pareil. Tout se passe bien, puis mon cerveau décide de saboter. Je finis par dire des choses qui blessent l'autre, je culpabilise, je me rends compte que j'aime vraiment cette personne, j'essaye de réparer, et le cycle recommence. C'est comme une montagne russe émotionnelle dont je peux pas descendre. J'en pleure parfois, je voudrais juste que ça s'arrête, que mon propre esprit arrête de me piéger. L'auto-sabotage, c'est faire des choix stupides et ensuite, au moment d'en affronter les conséquences, se demander ce qui a bien pu nous passer par la tête pour penser que c'était une bonne idée. Mais pourquoi on fait ça ? Au départ, mon hypothèse était assez simple. Les gens qui pratiquent l'auto-sabotage, on se sabote parce qu'au fond de nous, on estime qu'on n'a pas droit au bonheur. L'idée, c'était qu'on ne mérite pas d'être heureux parce qu'on est des personnes mauvaises, nulles, indignes d'être aimées, on vaut rien. Mais depuis, je suis passé par 3 ans de thérapie et non seulement ça va beaucoup mieux, mais surtout je comprends que cette explication était à côté de la plaque. Évidemment qu'il y a des moments où on se sent comme ça, et bien sûr qu'il faut bosser sur son estime de soi. Mais au fond, l'auto-sabotage, c'est surtout laisser vos émotions prendre le contrôle de vos actions. L'auto-sabotage, c'est toujours une tentative désespérée pour soulager une émotion négative qu'on n'arrive pas à supporter. Dans le témoignage que je vous ai lu, la personne ressent une lassitude ou un mal-être à un moment donné, et là son cerveau se met en alerte. Je ressens une émotion négative, c'est pas normal, ça veut dire que je suis malheureux. Et alors, son cerveau, qui est une machine à trouver du sens, cherche des explications à ce mal-être. Et la plus évidente, vous le voyez gros comme un camion, c'est le partenaire. Et là, il y a urgence, faut agir, parce que c'est insupportable de se sentir mal. On devrait tous être tout le temps heureux. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la personne ? Elle dit à son partenaire qu'elle ne l'aime plus. Et là, ces émotions, qu'est-ce qu'elles font ? Elles empirent. Comme son couple n'était pas la vraie raison de son mal-être et qu'au contraire, sa relation contribuait à la faire sentir bien, le fait de casser quelque chose qui lui faisait du bien, non seulement ça va pas résoudre la vraie raison de ses émotions négatives, mais en plus ça va ajouter de nouvelles raisons de se sentir malheureux. C'était le contraire de l'objectif visé, mais voilà, c'est trop tard. Autre exemple hyper classique, surtout chez les femmes borderline, tromper son partenaire après une dispute. La dispute la met très en colère, et l'émotion de colère, elle a pour effet de percevoir l'autre comme un ennemi et de donner envie de le blesser. Histoire de se changer les idées, elle sort avec des amis, et là, elle se fait draguer. Comme elle en veut à mort à son partenaire, et qu'elle a besoin de se sentir aimée, elle se laisse aller et elle le trompe. Quand les émotions redescendent, elle se rend compte que ce qu'elle a fait était horrible, elle regrette, mais c'est trop tard. Ce qui est fait, et rien pourra l'effacer. Pour éviter ce genre de scénario catastrophe, il y a plusieurs trucs sur lesquels bosser. D'abord, apprenez à tolérer vos émotions négatives, c'est hyper important. Quand vous ressentez une émotion désagréable, c'est pas grave, ça fait partie de la vie, vous avez le droit. C'est parfois dur à vivre, on préférerait éviter de les ressentir, mais ça veut pas dire qu'il faut faire absolument n'importe quoi et en urgence pour essayer de la faire disparaître. Sinon, dans 90% des cas, on empire le problème. Les émotions négatives, elles portent un message. Ce message, il faut l'écouter. Mais il faut l'interpréter, pas le prendre au pied de la lettre. Ne laissez pas vos émotions prendre le contrôle de vos actions. Le patron, ça devrait toujours être vous, pas elle. La deuxième chose, c'est d'attendre de vous sentir bien avant de prendre des décisions importantes. Si vous avez l'habitude de vous auto-saboter, prenez quelques secondes pour réfléchir à cette question. Est-ce que vous vous êtes déjà auto-saboté quand vous étiez de bonne humeur ? Moi, ça m'est jamais arrivé. Conclusion, ne prenez jamais de décision sous l'effet d'une émotion négative. Et encore moins de décisions importantes. Ma psy, elle était de la vieille école. Pour elle, la psychothérapie, c'était chaque semaine, sans faute. Résultat, si j'avais manqué une séance, j'aurais dû la payer quand même. Et ben vous savez quoi, je la remercie. Parce que sans ça, il y a des semaines où je me sentais crevé, ou bien stressé par tous les trucs que j'avais à faire, ou encore découragé parce que j'avais pas l'impression d'avancer, et j'aurais sûrement fait sauter des séances. Mais si j'avais fait ça, au mieux, j'aurais ralenti mes progrès. Et au pire, et en fait, je pense que c'est ça qui se serait passé, j'aurais fini par abandonner complètement. Cette obligation à venir chaque semaine, elle m'a sauvé de mon auto-sabotage. Parce qu'elle m'a obligé à ne pas prendre de décision sous l'effet de mes émotions négatives. Dans ma prochaine infolettre, je vous partagerai une technique à la fois très concrète et très simple qui fonctionne pour toutes les personnes qui ont un truc à travailler au niveau de l'estime de soi et qui marche aussi merveilleusement bien contre l'auto-sabotage. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous trouverez le lien en description.
C'est 68 secondes de lecture par semaine, garantie sans spam. Il suffit d'un clic pour s'inscrire et d'un clic pour se désinscrire. Alors abonnez-vous.